Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu es un visiteur d'honneur dans la maison de Dieu. Oui, tu es un visiteur. Je ne sais pas si tu le crois. Le jour que tu as cru en Jésus, il y a eu une fête au ciel. Moi, je ne sais pas si tu comprends un peu ça. Le jour que tu as cru aussi à Jésus, il y a eu une fête parce que tu es un visiteur d'honneur. Voilà pourquoi Dieu peut te donner la nourriture à cause de l'amour qu'il a de toi. Il t'amène encore une autre tout en sachant que tu es rassasié. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette opportunité de dire « Je mange encore ça aussi. Je mange ça aussi. » C'est par honneur qu'on me donne ça. C'est par honneur. C'est parce que je suis un invité d'honneur dans la maison de mon papa. Alléluia. Un chrétien qui influence. Tout ce que nous avons dit, peut-être que c'était seulement pour introduire et préparer ce dernier message. Disons, lorsqu'un papa responsable veut mourir, il y a un message qu'il laisse aux enfants. Il dit ça en dernière minute. Il dit, mes enfants, unissez-vous, par exemple. C'est une façon de dire, si vous avez oublié tout ce que je vous ai dit depuis l'enfance, n'oubliez pas les dernières paroles que j'ai dites avant de mourir. J'aimerais dire en ce message ici de cette journée ici, le message de repentance de papa et le message ici que nous allons suivre, c'est ce dernier message ici. Si vous pouvez tout oublier, n'oubliez jamais ça. Alléluia. Que ça reste. C'est-à-dire que le fait qu'on ne verra plus papa, mais on verra les dernières paroles dans notre esprit. Je prie que tu puisses voir. J'attendais un frère en train de dire, moi c'est un privilège d'officier avec notre papa. Ou il est possible que c'est le dernier privilège. Que tu ne le verras pas, il sera toujours là-bas à l'honneur. Tu n'auras même pas l'occasion de le toucher, de le saluer. Mais au moins, alors que tu ne le verras plus, mais tu verras la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche les derniers jours de la retraite, qui va rester dans le cœur. Alléluia. Bonne soit suffit, oui. Et si on ouvrait Genèse chapitre 1, comme les choses avaient commencé dans la Bible, lorsque l'auteur de Genèse, il écrit ses livres, il veut juste nous dire comment les choses avaient commencé. Je m'imaginais ce que serait la Bible sans le livre de Genèse. Combien les scientifiques pourraient avoir une avance sur nous si dans la Bible il n'y avait pas le livre de Genèse. Alors ici, aujourd'hui, nous allons juste répondre. Nous avons parlé de l'influence, plusieurs choses. Mais aujourd'hui, on va répondre à une dernière question. Comment influencer? Y a-t-il des gens qui ont influencé? Quel est leur secret? Alors, on va demander à Dieu, comment est leur secret? Je veux aussi, je peux influencer le monde, mais quel est le secret? Sur quel bouton je peux toucher pour que je puisse aussi influencer le monde? Genèse chapitre 1, disons seulement verset 26 au verset 28. Exploitons seulement le verset jusqu'au verset 28. Je suis convaincu que cette fois-ci, ton voisin a eu le livre. Ça ne dérange pas pour trouver le livre de Genèse. Si nous avons trouvé, lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le fond de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme en son image,
Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, le passage que les Africains aiment. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer la... Et si on acclamait en se mettant debout, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Celui qui a su influencer le monde entier, c'est Jésus. Il a influencé. Ça s'est passé en Israël, même ici au Congo. Nous sommes en retraite. Nous sommes en retraite à cause de lui. Il a tellement influencé ce Dieu-là. Donc en lui, nous pouvons voir les principes qu'il faut pour influencer aussi comme lui. Alléluia. Bon, soit suffi, oui. Asseyons-nous. Merci de permettre aussi comme qu'on s'assoit. Je crois que le fait qu'on a été ensemble, vous pouvez me donner raison aussi. Alléluia. Je veux permettez aussi, je serai un peu à haut. C'est-à-dire, si je n'étais pas à l'église, dans le monde non chrétien, on dit dans les esprits supérieurs. Voilà. C'est-à-dire, il est possible que si on n'était pas à l'église, ils disent les personnes à faible esprit qui puissent, nous sommes où, qu'ils puissent dire, bon, je ne comprends plus, parce qu'on va essayer de monter. Tu vas influencer les gens, donc il faut amener la personne dans l'esprit d'influence là. Il est possible que quelqu'un qui a un esprit inférieur, c'est le langage de là-bas, mais je crois que l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Et c'est cet esprit-là qui nous fait comprendre. Alléluia. Alors, ça me pousse de commencer d'abord à faire quelques rappels. Le premier rappel que je fais, c'est qu'influencer, c'est mener sur la terre un monde de vie qui tend à modifier les comportements des gens de la société. Influencer, c'est mener une vie sur la terre, mais qui tend à modifier les comportements des gens sur la terre. Toi, tu vis une vie X, mais en vivant ta vie là, les gens sur la terre commencent à changer leur vie parce que toi, tu as commencé à vivre ta vie. C'est ça, influencer. Donc, tu influences parce que les personnes qui sont autour de toi, des personnes que tu connais et beaucoup que tu ne connais pas, ils sont en train de changer leur mode de vie, leur comportement parce que toi, tu vis ta vie. Alléluia. C'est ça, influencer. Deuxième rappel que je fais, c'est que les prédicateurs amènent les gens à la repentance par la parole et les leaders chrétiens amènent les gens à la repentance par leur mode de vie d'influence. Je répète, nous les prédicateurs, nous amenons les gens à la repentance par la parole. Et les leaders chrétiens, des personnes influentes, les personnes influentes en Christ, eux, ils amènent au-delà de la parole, ils amènent la société à se repentir par leur mode de vie. Alléluia. Troisième rappel, c'est qu'influencer n'est ni impressionner, ni imposer. Influencer, ce n'est pas impressionner. Ce n'est pas parce que tu nous impressionnes que tu nous influences. Tu peux nous influencer sans nous influencer. Tu peux nous impressionner sans nous influencer. Tu peux nous impressionner par tes habits, nous impressionner par tes rhétoriques, ta manière de parler français. Tu peux nous impressionner par tes richesses, mais sans nous influencer. Et aussi, influencer, ce n'est pas imposer. Imposer, c'est tyranniser les gens. Obliger les gens de te ressembler, pourtant ils ne veulent pas. Imposer les gens, ce n'est pas ça influencer. On n'influence pas les gens en les imposant à suivre tes règles. Alléluia. Dieu dit, je suis le bon berger. Vous savez pourquoi il s'appelle le bon berger? C'est parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un berger. J'ai une question à vous poser. Si un berger, il vient amener ses brebis, ça va, ses brebis, ses moutons ou ses vaches, il sort ici à l'Uel-Pégel, il amène ses brebis à Biréré. Alors j'ai une question à vous poser. Entre les brebis et les bergers, qui sera devant? Alléluia.
Entre les bergers et les brebis, qui sera devant si on part devant? En fait, la personne qui connaît où on va, c'est le berger. Mais la personne qui doit être devant, ce sont les brebis qui ne connaissent pas là où on va. C'est ça un bon berger. Lui, il est derrière. Tout à faire passer les gens devant qui ne connaissent pas là où on va, mais c'est lui qui les amène là où on va tout en étant derrière. Alléluia. Est-ce que j'ai commencé à parler à quelqu'un? Pourquoi? Parce que Dieu s'appelle berger. Parce que lui, lorsqu'il veut nous amener là où il veut, il ne nous impose pas. Il ne nous tyrannise pas. Il dit, le Saint-Esprit vous convaincra. Pas le Saint-Esprit vous obligera. Il vous convaincra. Dieu, il est tellement Dieu qu'il n'a pas besoin de t'imposer pour aller là où il veut qu'il puisse aller. Il peut même rester derrière, mais tout en t'amenant devant là où il veut que tu ailles, tout en restant derrière. Parce que lui, il est Dieu. Il influence, il n'impose pas. Alléluia. Alors, je prie que tu sois un bon berger à partir de ce matin au nom de Jésus. Le quatrième rappel, c'est que la motivation de la création de l'homme, c'est l'influence. La motivation de la création de l'homme, c'est l'influence. Ça, je vais expliquer en détail. Dans tous les messages, je pourrais expliquer seulement ces rappels. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Voilà une des questions qui revient souvent sur les internautes. Pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est simple. Genèse 1, 26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je répète, faisons l'homme 1 à notre image, 2 selon notre ressemblance, 3 et qu'il domine. Donc comprenez déjà, dans cette synthèse de versets, Dieu nous donne l'objectif qui a fait à ce que Dieu crée l'homme. Deuxièmement, il nous donne la méthodologie pour arriver à cet objectif. Et quatrièmement, il nous donne les résultats comme l'impact qu'on doit avoir lorsqu'on a fait les principes. Alléluia. Très facile, Dieu nous a donné tout depuis le livre de Genèse. Très facile. Faisons l'homme à notre image. Donc, pourquoi Dieu m'a créé? Oui, c'est pour que tu sois selon son image. C'est au-delà que tu fasses. C'est que tu sois selon son image. C'est exactement ça. Je ne sais pas si on comprend ça. Attends, j'essaie un peu d'expliquer. Je sais vraiment. Vous savez, lorsqu'il y a des titres qu'on donne à Dieu dans l'adoration, dans les prédications ou dans les discours, quand on a parlé de Dieu, il y a des titres qu'on donne à Dieu. Des fois, quand on donne à Dieu, surtout dans l'adoration, on a tendance à voir sur la terre quelque chose qu'on peut bien comprendre, quelque chose qui nous impressionne, mais qu'on peut comprendre. Quand on voit la chose là, comme on comprend la chose et ça nous impressionne, on prend la chose, on donne ça comme le nom de Dieu pour essayer d'adorer Dieu. Exemple, sur la terre, s'il y a des gens qui nous impressionnent comme les rois, et en adorant Dieu, lorsqu'on veut dire que Dieu, il est grand, on a tendance à dire que Dieu, il est roi. Roi parce qu'on a vu, parmi les choses qu'on peut comprendre, on a vu un roi, et ça nous impressionne, alors on veut juste dire que Dieu, il est grand, alors on dit il est roi. Alléluia. Et il y a plusieurs titres qu'on donne à Dieu dans l'adoration. Mais il y a un titre comme parmi les titres que Dieu on peut lui donner, un titre qui n'est pas comme les autres titres, qui est plus grand que tous les autres titres, c'est que notre Dieu, il est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand tu dis que Dieu, il est Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai vu un Dieu sur la terre, alors que je peux comprendre pour que je puisse faire allusion que je dise Dieu, il est Dieu. Non. C'est-à-dire quoi? J'ai vu, je n'ai pas compris, alors j'ai dit que Dieu, il est ce que je ne comprends pas, mais il est lui. Dieu, il est Dieu. Donc, le fait qu'il est Dieu, je ne sais pas si vous comprenez. Quand je dis Dieu, il est Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire exactement là. Si je dis Dieu, il est Dieu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? En réalité, Dieu, je suis impressionné par les rois, mais le Dieu que je dis, il est au-dessus des rois. C'est-à-dire, j'ai besoin de trouver un terme qui est au-dessus des rois afin que je puisse appeler par ce terme-là, par Dieu. Et pourtant, tous les termes que mon intelligence comprend, tant que mon intelligence les comprend, c'est que ça cesse d'être une adoration. Parce que le temps vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En esprit, c'est-à-dire au-delà de l'intelligence, on dira même les choses qu'on ne comprend pas. Lorsque Dieu, on lui demandera, c'est quoi ton nom? Et il nous dira, moi je suis celui qui suis. Et puis tu diras, mais je ne comprends pas. Mais exactement, si je comprends Dieu, c'est quand j'accepte que je cesse de comprendre ce que je comprends, c'est alors que je commence à comprendre. Parce que Dieu, il est tellement Dieu au-delà de la divinité qu'on peut s'imaginer que c'est ça Dieu. Alléluia. Maintenant, comprenez Dieu dans cette dimension que je ne peux pas comprendre, qu'on essaie d'expliquer. Mais Dieu maintenant dit, faisons l'homme à notre... Aïe, aïe, est-ce que vous comprenez la profondeur qu'il y en a dedans? Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Donc, comme ça là. Tu vois un peu la chose là que j'ai essayé d'expliquer, mais que je n'ai pas pu expliquer, mais que vous avez compris sans comprendre. Tu vois la chose là. Faisons Dieu. Voilà, cette image là. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui ont Dieu, les dieux là, ici en eux, mais qui ont peur des liens familiaux après avoir été sauvés. Malheureusement, on a des chrétiens qui ont les dieux de ces niveaux-là dans leur vie, mais qui ont peur des sorciers après avoir été sauvés. Malheureusement, on a des chrétiens qui sont créés à l'image là, mais qui ont peur de l'avenir et pourtant ils sont déjà sauvés. Malheureusement, on a des chrétiens qui sont sauvés tout en ayant les grands dieux de ces niveaux-là, mais tout en ayant peur de la mort et pourtant ils ont la vie éternelle qui dépasse la mort. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui ont tellement peur de façon qu'il faut chercher un chien pour assurer leur garde à la maison, pour se rassurer qu'ils sont en sécurité. Malheureusement, où sont les hommes créés à l'image de Dieu et qui comprennent cette dimension qui sont créés à l'image de Dieu, qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir sur tout, même sur la mort. Même sur la mort, tu as le pouvoir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a peur de son avenir ici, qui dise, à partir d'aujourd'hui, je cesse d'avoir peur? Quelqu'un qui a peur de la mort? Je disais à un frère dans une église, je fais ce témoignage où quelqu'un, faux prophète, il vient me dire, il me trouve dans la rue, il dit, bon, Dieu m'a montré que tu vas mourir le jeudi. Puis je lui dis, toi là, si Dieu t'a montré que je vais mourir le jeudi, où est-ce que c'est extraordinaire? Toi, tu penses que moi, je ne sais pas que je mourrai? Et si je meurs là, toi tu penses que je pars où? Je pars au ciel. D'ailleurs, avant que tu viennes, moi, mon plus grand désir, c'est de mourir. Pour aller là où il y a mon Père. Vivre sur la terre. Vous voulez ça? Ah, non, moi, je veux vivre auprès de mon Père. Ah, moi, c'est ce que je veux. Mais toi, tu viens me dire comme si quelque chose est d'extraordinaire. Maintenant, alors que je lui répondais, je sentais une voix qui me dit non, c'est un faux prophète. Et puis je lui ai dit, je suis enfant de Dieu. La preuve est que même si c'est Dieu qui t'a dit, le même Dieu, moi je vais lui dire de ne pas mourir le jeudi, de mourir après, pour que moi et toi on se voit le vendredi. Que ça soit vrai ou pas, je suis enfant de Dieu, que je peux négocier ce que je veux. Même s'il a dit ça le jeudi, même si c'est vrai, moi là, j'ai le pouvoir de dire papa. Réponds. Et il me donnera ça. Je prie avec lui un rendez-vous le jeudi à l'église. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais venu. Alors, il y a des gens, surtout les faux prophètes, ils savent là, il faut toucher pour attirer les chrétiens qui ne sont pas matures. Il dit que Dieu m'a dit que tu vas mourir. Et puis toi, tu trembles. Qui t'a dit que mourir, c'est une mauvaise nouvelle? Mourir, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, bien-aimé.
Oh, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ne point jugé. Il passera de la mort à la vie. Alors, si je dois passer par la mort, le Jésus que je crois, il est passé par la mort pour en étant Dieu Tout-Puissant. Alors, comment tu veux que moi qui veux ressembler à Jésus, tu veux que je sois quelqu'un qui imite Jésus sans vouloir accepter de mourir comme lui? Alléluia. Bon, Dieu soit suffi, oui. Alors, et maintenant, vous comprenez que si nous acceptons d'être à l'image de Dieu, directement, nous allons influencer. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes créés là-bas. Là-bas, là, on a essayé d'expliquer, mais on n'a pas pu, mais on a compris sans comprendre. Mais là-bas, on a cru. Alors, si on accepte de vivre là-bas, tout en vivant sur la terre, automatiquement, on doit influencer. Voilà pourquoi la conclusion de ces messages, ça sera influencer, c'est une conséquence. Influencer, ce n'est pas une action à faire. Je dis aujourd'hui, je vais faire une action d'influence. Non. Influencer, c'est une conséquence. On va faire autre chose que Dieu va nous révéler. Et puis, il y aura comme conséquence, c'est ça que même nous, on se rend compte, on a influencé et impacté les vies. Alléluia. Alors, il y a comme, en lisant ces passages que nous avons lus, j'ai trouvé comme 3 niveaux d'influence. Dites à ton voisin 3 niveaux d'influence. Là, tu n'as pas dit au voisin, tu m'as dit moi. Dis à ton voisin. Aïe, 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 aïe. Mais vous avez peur de vous-même. Y a-t-il quelqu'un qui a un voisin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin 3 niveaux d'influence? Je vais beaucoup plus insister sur le premier niveau. Le premier niveau, pour ceux qui écrivent, le premier niveau, c'est la fécondité. Le deuxième niveau, c'est la multiplication. Et le troisième niveau, c'est l'expansion. Je vais les expliquer en détail. Le premier niveau, c'est la fécondité. Le deuxième niveau, c'est la multiplication. Le troisième niveau, c'est l'expansion. J'insisterai beaucoup plus sur le premier parce que c'est la base. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa en son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. À partir de 28, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, voici la première bénédiction que Dieu dit à l'homme. Première bénédiction. Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est-à-dire, tout doit commencer par là. C'est la première phrase que Dieu lui dit. La bénédiction, il dit ceci. Soyez féconds. Dites avec moi, soyez féconds. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es fécond? La fécondité, c'est quoi? La fécondité, c'est la capacité à produire. La fécondité, c'est le fait de ne pas être stérile. Une femme est féconde si elle peut produire. Une terre est féconde et fertile si elle peut produire. Alors donc, la fécondité, c'est cette capacité à produire. Tu ne peux pas influencer sans être fécond. Est-ce que tu es capable de produire? Est-ce que tu es capable de reproduire? Est-ce que tu es capable de gérer? Gérer signifie produire. Oui, gérer signifie produire. Tu es capable de produire. Fécondité. La fécondité, la capacité à produire. Pour essayer de... Alors, est-ce que vous êtes là? On va commencer à monter petit à petit. Mais je pose un peu de questions. Lorsqu'une terre ne produit pas, que faire? Lorsqu'une terre ne produit pas, que faire pour qu'elle commence à produire?
Engrais chimiques. Ça va? Engrais chimiques. On met les engrais chimiques. Et là, chez nous, au village, là, il n'y a pas des engrais chimiques. Il y a d'autres engrais. Je ne sais pas comment on appelle engrais quoi. Mais il y a des engrais qui viennent du ventre. Aïe, aïe, aïe. Les engrais. Si ici en ville, c'est chimique, là-bas, il y a aussi des engrais qui ont les mêmes résultats. Mais on appelle engrais organique. Mieux vaut ça, c'est sage. C'est très sage, plus que les mots que moi je pourrais dire. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque une terre ne produit pas, le secret est simple. Tu mets des engrais chimiques. Quand tu mets les engrais chimiques, la terre là sera capable de produire. C'est la même chose aussi. Si je peux poser ça comme une question. Si ton cœur, c'est la terre, quel engrais on peut mettre pour qu'il commence à produire? C'est quoi? La Bible dit, gardez votre cœur plus que toute chose. Car c'est là-bas où proviennent quoi? Proverbe, je crois, 4:23. Gardez vos cœurs plus que toute chose, car c'est de vos cœurs où proviennent les sources de vie. C'est ce qui produit. Alors maintenant, si ton cœur ne produit pas de sources de vie, quels sont les engrais organiques ou chimiques qu'on peut y mettre? Alléluia. Et pourtant, c'est très simple. Les engrais chimiques organiques qu'on peut mettre dans le cœur pour que le cœur commence à produire de vie, on appelle ça parole de Dieu. On appelle ça connaissance pour toucher tous les domaines de la vie. On appelle ça connaissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus peut dire à la femme samaritaine, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui ai donnée, en lui sortira, il sera une source de fleuves vivants qui jailliront jusque dans la vie éternelle. Et l'eau là que Jésus donne, c'est la connaissance qu'il va lui dire. Parce que la femme samaritaine va essayer de cultiver son cœur à y déposer des engrais chimiques qu'il vient d'enlever de la bouche de Jésus. Et là, il va poser des questions sur l'adoration, il va poser des questions, afin de déposer dans son cœur ces engrais chimiques qu'il n'y avait pas pour qu'il puisse produire. Et nous pouvons voir comment la femme là a influencé dans une heure, comment elle a influencé tout le village. On peut voir comment même l'impact est arrivé. Alléluia. Parce que tout commence par la capacité à être fécond. Et on devient fécond en déposant dans son cœur des engrais chimiques spirituels qui peuvent pousser ton cœur à produire. Et ces engrais chimiques, c'est la connaissance. Dites avec moi la connaissance. La Bible dit, mon père périt. Pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il lui manque. Oui. Papa, je voulais te dire, un païen qui a la connaissance peut influencer plus qu'un enfant de Dieu qui n'a pas de connaissance. Un musicien profane avec connaissance peut influencer le monde plus qu'un musicien chrétien sans connaissance. Un motivateur païen sur Internet peut influencer plus qu'un prédicateur chrétien sans connaissance. Alléluia. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as la connaissance? Comme je disais, le point de départ, la connaissance, c'est tout. C'est là où tout commence. Voilà pourquoi une société sans connaissance ne peut pas influencer. Une église sans connaissance ne peut pas influencer la ville de Goma. Une communauté sans connaissance, on ne peut pas influencer. Le problème, c'est que nous sommes dans des organisations où enseigner sans la connaissance qu'il faut. Alléluia. Êtes-vous déjà arrivé dans une église où même le pasteur, si tu lui demandes s'il est sauvé, s'il a l'assurance d'aller au ciel, aujourd'hui, il ne sait pas.
Êtes-vous déjà énervé dans une église où demande au pasteur, si Dieu t'a demandé si pour entrer au ciel, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te rassure? Il ne sait pas. Bien-aimé, n'ayant pas la connaissance sur le salut, pensez-vous que cette église peut influencer? Ça n'existe pas ici, là au village. Là, très très loin, au loin, là-bas au village. Il existe une église où on peut enseigner surtout, sauf sur la prière, sauf sur les prophéties, sauf sur les parler en langue. On dit que ça, ce n'est pas biblique, même si c'est dans leur Bible. On dit que ça, ce n'est pas spirituel, même si c'est dans leur Bible qu'ils prennent là à la chair. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vous enseignera tout. La Bible là dit ça. Mais nous-mêmes, nous dites que nous, notre esprit va enseigner tout sauf papa. Et vous voulez que nous puissions influencer? La première église, lorsque la première église a commencé, lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé, et pour remplir toute chair, le jour de Pentecôte, la première chose, le premier signe du baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Pourquoi vous refusez ça? Alléluia. Lorsque les premiers païens ont été évangélisés dans la maison de Corneille, lorsque Pierre est là, la Bible dit lorsque Pierre a parlé de Jésus, le premier signe, c'était le parler en langue. Mais nous voulons quoi comme premier signe? Pourquoi nous voulons être différents de la première église? Et le premier jour, la Bible dit que 3000 âmes ont été influencées par Christ dans cette église-là. Mais nous, organiser une retraite avec autant de jeunesse dans la communauté, mais on a combien? Pourquoi ils ne sont pas influencés? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, la connaissance. Pourquoi certains membres peuvent quitter notre église et notre communauté dans d'autres églises? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent la connaissance qu'on ne leur donne pas. Alléluia. Et puis on se dit, mais pourquoi les chrétiens partent? Et qu'est-ce que vous leur donnez comme engrais chimique? Ils ont besoin de produire, d'être féconds, mais on leur prive d'engrais chimique. Est-ce qu'on peut commencer à leur donner l'engrais chimique qu'il y a dans la Bible? Alléluia. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Vous ne voulez pas qu'on parle de nouvelles langues. Maintenant, comment on va grandir? On a dit à mon nom, ceux qui auront cru feront ça. Alléluia. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bonne soit suffit, oui. Un jour, il y a une armée des ennemis, M23, qui viennent voir, je crois que c'était Élysée. Et puis lorsque son serviteur, il a peur, et puis il dit à son serviteur, tu as peur de quoi? Il dit non, regarde, il y a une armée qui vient nous attaquer. Il y a une armée qui vient nous attaquer. Et Élisée dit quoi? Il prie le Seigneur, dit Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir les yeux, qu'il puisse voir ce que je vois? Parce que Élisée, le rebelle de M2023, pouvait faire un plan de guerre contre notre pays. Mais Élisée, lui, tout en étant dans sa maison là-bas, à Kinshasa, il comprend les discours et les complots que les ennemis sont en train de faire. Mais malheureusement, si Dieu nous donne Élisée dans notre église, il commence à dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que le M2023 a planifié ça, on les chasse. Mais qu'est-ce que nous voulons exactement? Qu'est-ce que nous voulons? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, c'est quoi ma pole? Ni si goussier bile. Bon, mina biya chavas. Pour comprendre la connaissance, je donne 4 notés bien sur la connaissance, parce que je vais insister sur ça.
Le premier, notez bien sur la connaissance, c'est qu'il existe 3 sortes de connaissances. La première sorte de connaissance, c'est la connaissance scientifique. Voilà. Le problème, c'est que nous avons des chrétiens qui ont négligé la connaissance scientifique. Je ne sais pas pourquoi. Un jour dans la Bible, on écrit ceci. Dit Josué, il était en train de combattre avec les ennemis. Et puis, Bunata Ingia, et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de courant de Virunga Sarel ou de Mérode. Pour qu'on puisse continuer à combattre dans la nuit, la Bible dit quoi? Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié que le soleil s'arrête. Il a prié quoi? Que le soleil... J'ai une question à vous poser. Est-ce que le soleil bouge? Alléluia. Et toi aussi, étant trop spirituel et sans connaissance scientifique, tu vas commencer à prier, Seigneur, je vais arrêter le soleil aussi ce soir. Papa, le soleil est toujours arrêté, ça ne bouge pas. Ajoutez la connaissance scientifique sur vos spiritualités. Alléluia. Voilà pourquoi nous serons dirigés par des organisations, des gens trop spirituels, mais sans connaissance scientifique. Et puis ils ne savent pas avancer. On ne savent pas que l'église, même la technologie peut jouer dans l'église. Parce qu'on a la spiritualité, c'est la connaissance scientifique. Lorsqu'on dit que non, ce qui se passe à l'église peut se passer à l'internet. Afin qu'aux États-Unis, qu'on voit ce qui se passe à la CBZ. On refuse parce qu'on est très spirituel, parce qu'on n'a pas la connaissance scientifique. Est-ce qu'on peut ajouter la connaissance scientifique sur nos spiritualités? Alléluia. Et puis on dit on veut influencer. Influencer en refusant la connaissance scientifique. On a besoin d'un pasteur dans notre église. Maintenant, il faut ajouter un cousin du représentant légal qui est là au village pour qu'il soit un pasteur dans une église qui est en ville. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'il connaît le contexte de la ville, ces villageois? Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Moi kusamwa nisikia haya. Alléluia. C'est la connaissance scientifique. On ne va pas influencer les scientifiques et sa connaissance scientifique. On peut prêcher les scientifiques, la Bible, mais dans la science. Pasteur, un jour, j'étais présent à la jeunesse et on a organisé un culte de finalistes. Et dans le culte de finalistes, je fais passer une liste. Et sur la liste, je mets qu'on puisse mettre la section et qu'on mette les pourcentages de quelqu'un avant d'aller en 6e et qu'on mette s'il sort combien, quantième de la classe. Pasteur, les jours-là, j'avais pleuré. Je me suis rendu compte que je suis un président de jeunes, 90% section, péda et social. La colonne de pourcentage, personne n'a 70%. La colonne de place, personne n'est dans les 10 premiers. J'ai dit au pasteur, quel avenir de notre église? Personne n'est premier à la classe dans toute la jeunesse. Personne n'est dans une section qui est technique. Personne n'a 70%, 80, 90 dans toute l'église. Mais quelle église de demain nous avons? Est-ce que cette église va vraiment influencer le monde de demain qui sera trop spirituel, très scientifique aujourd'hui? J'ai dit, pasteur, mais non, on doit changer le système. Si c'est ça la jeunesse que je dirige, j'ai dirigé 300 jeunes. Mais regardez un peu l'état. J'ai dit, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas cette jeunesse. J'ai une question à vous poser ici. Qui sort premier à l'école? Question à vous poser ici. Si je demandais qui sont dans les social et pédas. Mais si je demande qui est en train de faire une section ou une faculté qui va permettre de faire un avion, d'inventer un avion, de construire un avion. Personne. Dans toute une communauté. Si on demande qui c'est qui est là, qui peut produire la fusée ou une bombe nucléaire. Là.
Alléluia. Alléluia. Mais vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël combattait, non? Faisait la guerre. Et vous voyez les armes qu'ils utilisaient. Mais qui sont les enfants de Dieu dans notre église qui peuvent songer à étudier pour construire des armes pour tuer les Philistins? On dit que ce n'est pas spirituel. Ah bon? Alléluia. La deuxième connaissance, c'est la connaissance biblique. La connaissance biblique, nous l'avons lorsque nous sommes une génération de jeunes qui ont chaque jour des moments de prière avec le Créateur, chaque jour. La Bible dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je dis, le pain que Dieu donne, ce n'est pas un pain hebdomadaire, c'est un pain journalier. Alléluia. Ce qui veut dire qu'une prière et la méditation de la Bible n'est pas une activité hebdomadaire, c'est une activité journalière pour un enfant de Dieu qui veut influencer. Alléluia. Si tu veux être en bonne santé, n'est-ce pas que tu dois manger? Supposons que tu as un enfant qui ne mange qu'une fois par semaine. Si tu es un parent, comment tu vas te sentir? On va l'amener à l'hôpital. Alors imaginez Dieu, notre Père, nous sommes ses enfants, et puis nous mangeons la Bible seulement les dimanches quand le pasteur prêche. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit nous amener à l'hôpital, n'est-ce pas? Et ici, dans cette retraite, nous sommes à l'hôpital de Dieu. Afin qu'en sortant d'ici, nous puissions avoir la soif de manger la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Que lorsque une journée passe sans méditer, que tu te sens affamé. Que tu te sens affamé. Je dis non, je ne fais pas travailler sans avoir mangé parce que je ne fais pas bien travailler. Alléluia. La connaissance biblique. La connaissance biblique, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle vient de la personne qui a créé la terre que nous devons influencer. La connaissance scientifique vient aux personnes qui ont influencé avant nous. Mais la connaissance biblique vient de la personne qui a créé les personnes qui ont créé la science. Ça nous permet d'avoir un mot à dire sur les scientifiques quand nous connaissons la science et la Bible. Alléluia. Et nous sommes des chrétiens qui peuvent aller aux extrémités de la terre. Parce qu'aux extrémités de la terre, il n'y a pas la méthodologie qui se fait seulement à la CEBZ ici à Goma. Il y a d'autres méthodologies. Si nous voulons que la CEBZ puisse influencer les États-Unis, il faut qu'on sache la méthodologie des États-Unis. La science est de là. Si on sait ça, alors la CEBZ va influencer là-bas. Je prie qu'il y ait la CEBZ Washington au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait la CEBZ Cape Town au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait la CEBZ Tokyo au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des jeunes, des femmes qui croient, qui disent nous irons en Europe? Commencez la CEBZ en Europe. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient nous ne serons pas bornés ici? Alléluia. On doit influencer le monde entier. Il dit allez et faire de toutes les nations les disciples. Dieu n'a pas dit de faire seulement une seule tribu les disciples, non. Faire toutes les nations les disciples. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. La connaissance biblique. Et la troisième connaissance, c'est la connaissance expérimentale. Dites avec moi connaissance expérimentale. La connaissance expérimentale, c'est quoi? C'est lorsque Dieu te dit, en lisant la Bible, quelque chose. Et le quelque chose là qui t'a dit, tu pars expérimenter ça sur terrain. Quand tu expérimentes ça sur terrain, en expérimentant, tu vas comprendre certaines choses que tu n'avais pas compris quand tu lisais la Bible. Cette connaissance-là, même les théologiens n'en ont pas. Parce qu'elle ne vient pas de la théologie. Même les intercesseurs et les évangélistes n'en ont pas. Parce que ça ne vient pas des moments de prière et de jeûne. Ça vient dans une vie qui pratique les choses que Dieu a dit quand on était en prière.
C'est quand tu pratiques là que tu comprends qu'il y a des choses que tu pensais comprendre que tu ne comprenais pas quand tu lisais la Bible sans pratiquer. Donc il existe une autre Bible qui se trouve dans la pratique de la Bible. Alléluia. Et cette Bible-là, on ne l'enseigne pas à la théologie. On l'enseigne dans la vie personnelle de pratique de la parole de Dieu. Alléluia. C'est quand tu pratiques que Dieu te dit des choses que tu ne peux même pas dire aux gens. Tu dis, je les comprends, mais je n'ai pas de termes pour les dire afin que le monde sensible puisse les comprendre. Alléluia. De manière que quand tu parles, et quand les gens te voient, tu dis, tu parles comme personne n'a jamais parlé. Tu parles et on te dit, mais où est-ce que tu as appris ça? Non, nulle part. J'ai pratiqué ce qu'on m'a prêché à l'église. Et quand j'ai pratiqué ce qu'on m'a prêché à l'église, j'ai compris ce que le prédicateur n'avait pas compris quand il prêchait. Ah. Alléluia. Vous savez, je veux parler aux leaders qui sont ici, les encadrés spirituels. Il n'y a pas un grand poison du leadership et de l'influence quand tu es un leader spirituel qui ne pratique pas ce qu'on prêche. Parce que tu te donnes accès que dans le groupe que tu encadres, qu'il puisse naître des gens qui pratiquent la parole plus que toi. Tu es KO. Tu seras là en train de parler, tout le monde est en train de te raisonner, de te calculer. Et là, de dire, ah, son niveau c'est ici. Moi, je suis là-bas. Et là, tu ne peux plus les influencer. Y a-t-il des étudiants ici? Vous savez le secret pour distinguer? C'est qu'à l'université, ce n'est pas comme l'école secondaire. On programme les cours. On dit que la semaine prochaine, nous allons étudier les cours sur le management. C'est simple, tu pars à l'internet, tout ce que l'enseignant va enseigner, ça se trouve déjà sur internet. Tu pars faire la recherche sur le management. Tu comprends le management, tu deviens expert de management. Que tu peux expliquer ça aussi aux autres. Maintenant, après avoir compris tout le management, tu viens à l'école. Tu viens suivre les cours. Et les professeurs commencent à enseigner. Même s'il est venu des États-Unis, tu les calcules. Tu sais, même s'il vient des États-Unis, mais son niveau c'est ici. Il ne connaît pas les principes tels de tel auteur. Il ne connaît pas aussi ces détails ici. Il ne connaît pas ici ces détails. Alors tu vas chaque fois les compléter. Tu les complètes et quand il te voit, il te dit, petit, toi tu deviens mon assistant sans être assistant. Je comprends que toi tu vas chaque fois enseigner quand je ne suis pas là. Je comprends que toi tu vas chaque fois faire les devoirs pour les autres. Alléluia. Ainsi, on peut influencer un professeur tout en étant étudiant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La connaissance. C'est tout le point de départ de l'influence. Et deuxième, notez bien sur la connaissance. C'est que les connaissances authentiques nous poussent à maîtriser 4 choses sur notre destinée. Les connaissances qui sont authentiques, pas les connaissances vulgaires. Les connaissances authentiques nous poussent à maîtriser 4 choses. Peut-être il peut y avoir beaucoup, mais c'est que Dieu m'a mis à cœur ces 4 choses. Sur notre propre destinée, c'est-à-dire, à parler de ta propre destinée, tu peux répondre à ces 4 questions sur ta propre destinée. C'est-à-dire, la première chose, c'est que les connaissances authentiques nous poussent à maîtriser notre vraie nature. Il nous pousse à maîtriser notre vraie nature. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. J'aimerais vous dire, si c'est vraiment le Christ que nous prêchons à l'église, ceux qui écoutent la parole que nous prêchons doivent connaître une nouvelle nature qu'ils ont au-delà de la nature qu'ils avaient avant de venir à l'église. Vous avez compris que Dieu dit, dans Psaume 82, verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous avez déjà lu ça? Ok, lisons ça. Psaume, je crois 82, 6. On peut lire le passage. Psaume 82, 6. Ça dit quoi?
Quelqu'un a trouvé? Psaume, c'est au milieu. Voilà. Psaume, c'est au milieu de la Bible. Donc, ce n'est pas là à l'Apocalypse où tu es, c'est au milieu. Oui. Ouais. J'ai dit, vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Est-ce que tu crois à ça? Vous êtes de qui? Mais vous êtes de Dieu. Le problème, c'est que vous pensez que vous êtes des animaux. Imaginez un Dieu qui met un chien pour assurer sa sécurité. Est-ce qu'il connaît qu'il est un Dieu? Est-ce qu'il connaît? Est-ce que vous connaissez que vous êtes des dieux bien-aimés? C'est que je suis étonné dans ce passage. Dieu dit, j'ai dit. D'autres versions disent, j'avais dit. Jusqu'aujourd'hui, je me demande, pasteur, depuis Genèse jusqu'à Psaume 80, où est-ce que Dieu avait dit? Je n'ai jamais trouvé. Et quand j'essaie de comprendre quand est-ce qu'il a dit, je me souviens, c'est le jour qu'il avait dit à lui-même, faisons l'homme à notre image, pendant qu'on n'était pas là. Pendant qu'on était au sein de Dieu sans avoir été créé, Dieu nous avait dit avant d'être créé que nous sommes des dieux. Alors maintenant, quand on est sur la terre, il dit non. Comment tu as peur de la mort? Comment tu as peur des sorciers? Comment tu as peur des liens familiaux? Pourtant, tu as Christ en toi. J'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc, si les connaissances que tu reçois, il y a 20 ans, tu reçois des connaissances, tu n'as jamais su ta vraie nature. Ces connaissances ne sont pas authentiques. C'est la première chose. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ, le premier résultat, une nouvelle créature. Mais il ne sait pas s'il est une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qu'il connaît alors? Qu'est-ce qu'il connaît? Il dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues vraies. On insiste sur les choses anciennes et pourtant, il y a d'abord la base, la nouvelle nature. D'abord, la nouvelle nature. La nouvelle nature. Notre vraie nature, nous sommes des dieux bien-aimés. Je ne suis pas ce que tu vois. Je suis ce que je suis en esprit, mon esprit. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre, tel que Jésus-Christ est là-bas, tel que je suis sur la terre. Il est possible que j'ai des faiblesses et des imperfections. Il est possible que je ne sais pas faire telle chose. Mais ce que je suis, ce n'est pas ça. Ce que je suis, tel que Jésus est, tel que je suis sur la terre, c'est mon esprit là, c'est ça vrai moi. Dans quelques jours, vous allez enterrer ça, ce que vous voyez. Ce n'est pas ça, moi. Ça, c'est pour la terre. Le vrai moi, là, ne peut pas mourir. Le vrai, vous serez en train d'enterrer mon corps. Pensez que vous m'enterrez. Vous ne m'enterrez pas. Peut-être je vous vois d'ailleurs. Vous ne pouvez pas m'enterrer le vrai moi, tel que Dieu est, tel que je suis sur la terre. C'est ça ma vraie nature. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir, si nous sommes nourris de connaissances authentiques, la deuxième chose, ce sont vos vrais dons, vos vraies capacités, le vrai talent, vos vraies aptitudes. Quels sont mes vrais dons? Quels sont mes dons? Quelles sont mes capacités? Quels sont mes talents? Je suis apte en quoi? Demande à ton voisin, tu es capable de quoi? Est-ce que, que les voisins répondent? Je donne quelques secondes que les voisins répondent. Qu'ils te répondent s'il est capable de quoi, il est apte en quoi. Qu'ils te répondent. Qu'ils te répondent. Tu vas savoir les gens qui n'ont pas de connaissances authentiques. Tu es capable de quoi là? Alléluia. Ton voisin, il a dit quoi? Il est apte à tout. Il est capable de chercher l'argent. Ah, c'est ça la capacité. Alléluia. Donc,
pour essayer d'identifier est-ce que les connaissances que tu reçois, les engrais chimiques que tu reçois, est-ce qu'elles sont authentiques? Ça doit t'amener à connaître ta vraie nature. Deuxièmement, ça doit t'amener à découvrir tes vrais dons, tes vraies capacités, tes vrais talents, tes vraies aptitudes. Parce que c'est à partir de tes capacités que tu connais, que tu es, que tu peux faire quelque chose. Mais si tu ne sais pas si tu es capable de quoi, alors là, tu peux faire tout sans rien faire. Tu peux aller partout sans aller nulle part. Tu peux être dans chaque groupe sans être nulle part. Tu peux dire tout sans rien dire. Vous avez déjà vu un aveugle? Il ne voit pas. Mais est-ce qu'il marche? Il part où et pourtant il ne voit pas. Voilà. Un aveugle peut aller partout sans aller nulle part. C'est pourquoi tu verras ses frères, il est dans chaque groupe, dans chaque chorale, il est dans chaque groupe, parce qu'il ne sait pas, c'est un aveugle, il ne sait pas là où il va, il ne sait pas quelle est sa capacité, il est obligé d'être dans chaque ministère, il est dans chaque programme de l'église. Il y a veillé des intercesseurs, il est là. Il y a aussi des centres, il est là. Il y a aussi retraite des gens des médias, il est là. Il y a aussi les gens de protocole. Papa, tu vas où? C'est quoi tes capacités? C'est quoi tes aptitudes? Tu n'influenceras pas comme ça. Et puis on pense que ces gens sont trop spirituels. Souvent les pasteurs les aiment, disant que ce sont les jeunes spirituels. Non, ce sont les jeunes distraits. Ce sont des gens, tu les vois très courageux dans l'église, mais donnez-leur seulement au plus 6 ans. Au plus 6 ans. Tu me diras leur avenir. J'ai une question à vous demander. Bon, la troisième chose. Alléluia. Les connaissances authentiques, si c'est authentique, ça vous révèle votre vraie nature, votre vrai don ou capacité ou talent, aptitude physique. Troisième chose, ça vous révèle votre domaine d'influence. Ça vous révèle votre domaine d'influence. Où est-ce que je dois influencer? Où est-ce que je dois influencer? Je vous disais ici que, vous savez, regardez la génération qui est avant vous. N'est-ce pas qu'il y a eu des chantres? Ils sont où? Quel est le résultat? Est-ce que Dieu vraiment ne sait pas les bénir s'ils servaient Dieu dans leur domaine d'influence? Moi, dans la Bible, je ne sais pas où on écrit les ex-serviteurs de Dieu. C'est seulement dans les églises où je les vois. Dans la Bible, je vois que si Dieu t'a appelé, tu mourras serviteur de Dieu. Mais comment dans l'église, on a des ex-serviteurs de Dieu? Où est-ce que... Je ne sais pas. Hein? Ex-serviteurs de Dieu. Et puis nous, les dirigeants de l'église, on est content d'avoir des serviteurs dynamiques. Dans cette saison, on a certains serviteurs. Après la saison, ils partent dans le monde. On prend encore le nouveau jeune. Après, ils partent aussi dans le monde. Donc l'église, c'est devenu un tremplin où on quitte le monde pour aller dans le monde. Il est important qu'on arrive dans un niveau où, quand tu viens servir Dieu, tu commences à passer d'abord dans les classes d'affermissement. Afin, on se rassure si tu étais appelé pour chanter ou pas, si tu étais appelé pour prêcher ou pas, si tu étais appelé pour être pasteur ou pas. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie que tu seras pasteur. Alléluia. Papa, tu ne sais pas encadrer les âmes, même si tu as fait la théologie. Merci pour ta théologie. Mais va faire l'administration à l'école épée Kauta. Tu es un forum en lettres, pas un pasteur, en lettres. Va signer les lettres. Mais pas encadrer les âmes. Un serviteur de Dieu sans être affermi. Dieu dit ceci à Pierre. Il dit, le diable te réclamait, mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Le problème, c'est que nous avons des affermiteurs sans affermissement.
Nous avons des évangélistes qui n'ont jamais été évangélisés. Nous avons les prédicateurs qui n'ont jamais été prêchés. Nous avons des conseillers qui n'ont jamais été conseillés. Nous avons des leaders qui n'ont jamais été dirigés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais est-ce que tu connais tes domaines d'influence? C'est quoi ton appel? C'est quoi ta vocation? C'est où ton domaine d'influence? Les connaissances que tu reçois, si elles sont authentiques, ils te donneront aussi ça. La dernière chose, si la connaissance est authentique, c'est qu'il doit te donner votre vraie cible d'influence. Ça va te donner votre vraie cible d'influence. Bien aimé, écoutez ceci. On peut avoir le même domaine d'influence sans avoir la même cible d'influence dans les mêmes domaines d'influence. Je répète. On peut avoir le même domaine d'influence sans avoir la même cible d'influence dans les mêmes domaines d'influence. Je répète. On peut avoir le même domaine d'influence sans avoir la même cible d'influence dans les mêmes domaines d'influence. On peut être tous des enseignants, mais toi, ta cible, c'est enseigner ici à présentiel, mais l'autre, c'est enseigner à l'Internet. Quand il est fait à l'Internet, ça se fait bien. Mais ici, non. Alléluia. On peut être tous des serviteurs de Dieu, mais toi, la cible, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont dans l'église. C'est ça seulement ta cible. Si tu enseignes d'autres personnes, ça ne passe pas. Mais toi, quand tu enseignes les serviteurs de Dieu, c'est là où ça passe, c'est ça des fruits. Alléluia. Tu peux être un enseignant oint par Dieu, mais pas pour enseigner à l'église, mais pour enseigner à l'école. Mais serviteur de Dieu de l'église, mais à l'école. Alléluia. Tu peux être un pasteur, mais Dieu t'a oint pour être un pasteur des mamans de l'église, pas de l'église, des mamans. Donc, on peut avoir un seul domaine d'influence sans avoir la même cible d'influence. C'est pourquoi Jésus, tout en étant tout puissant, le créateur de toute l'humanité, il dit, Seigneur, les hommes que tu m'as donnés, les hommes que tu m'as donnés. Mais pourquoi toi, tu as le monde que Dieu t'a donné? Depuis qu'il t'a donné le monde, il t'a donné les hommes dans le monde. Il y a une catégorie de personnes qui sont destinées à être influencées par toi. Pas tout le monde. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui, je ne sais pas, qui dit Amen? Alors, ça, c'est la connaissance. Troisième, notez bien sur la connaissance. C'est que l'ignorance, ce n'est pas seulement le manque de savoir, mais c'est surtout la connaissance de tout, sauf celle de ton domaine d'influence et de ta cible d'influence. Je répète, l'ignorance, ce n'est pas seulement le manque de savoir, mais surtout la connaissance de tout, sauf celle de ton domaine d'influence et de ta cible d'influence. Il y a des personnes qui sont tellement des connaisseurs, au vrai sens. Ils connaissent tout, sauf les informations liées à leur domaine d'influence et leur cible d'influence. C'est ça vraiment le mot Swahili Muyuai. Il connaît tout, sauf des connaissances liées à son domaine d'influence et à sa cible d'influence. Bien aimé, tu es un connaisseur distrait, un connaisseur ignorant. Connaisseur mais ignorant avec I majuscule. Des gens comme Gédéon, les ciels les connaissent, vaillants héros dans l'armée. Mais eux, ils ont beaucoup de connaissances sur l'agriculture de blé. Mais attends, mais ça c'est bizarre. Et quand Dieu vient, au lieu d'avoir pitié, comme ils sont dans l'agriculture, il peut se dire, bon, vaillant agriculteur. Non, Dieu lui l'appelle par les noms qu'il connaît depuis les siens. Il dit, non, vaillant héros, quoi que tu sois expert dans l'agriculture, toi tu es un vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un, les connaissances que tu as, ce ne sont pas les connaissances que tu devrais avoir. Tu es un vaillant héros.
C'est pourquoi tu forces les choses. Tu es mécanique dans ce domaine-là. Ça n'avance pas. Même si tu as beaucoup de connaissances, même si tu as des diplômes, tu as fait l'université dans ça, mais ça ne marche pas dans la vie. Papa, malgré ton diplôme, dépose ça dans le tiroir. Viens faire ton domaine. Viens faire ton domaine. Fais même des formations de quelques jours pour ton domaine d'influence. Tu verras que ça va aller plus qu'un licencié, un docteur. Alléluia. La quatrième chose à connaître, c'est la connaissance. C'est que la connaissance pratique nourrit et ton esprit et ta chair. La connaissance pratique nourrit et ton esprit et ta chair. Je dis la connaissance pratique nourrit et ton esprit est quoi? Écoutez une chose. La maturité, c'est aussi la capacité de transformer les connaissances que Dieu te donne en activités génératrices de revenus pour ta vie. Yes, I repeat it. J'ai dit la maturité, c'est aussi la capacité de transformer les bénédictions que Dieu te donne à l'église en activités génératrices de revenus pour ta vie. C'est pas si je parle à quelqu'un. Je dis la maturité spirituelle, c'est aussi la capacité de transformer les révélations, les rémas de la prière en activités génératrices de revenus qui te nourrissent. Trop spirituel mais désordonné. Et 2 Thessaloniciens 3 nous a dit ce genre de jeunes, de frères, il faut le faire quoi? Trop spirituel mais pauvre, le nom de Dieu est profané à cause de vous. Et même en dehors dans le monde non chrétien, il y en a des gens comme ça. Vous dites il y a la fiche, on dit il y a un séminaire, une formation sur l'entrepreneuriat. Et quand vous voyez le formateur qui vient, il n'a même pas d'entreprise. Mais il va nous former en entrepreneuriat en quoi? Voici, il y a une formation. Une formation, comment devenir riche. 6 principes pour devenir riche. Les formateurs, il y a une campagne évangélique et le sujet c'est comment être sauvé du péché. Mais le prédicateur lui-même, il a des culpabilités dans le cœur. Mais attends, on est où là? Ça c'est le jungle, non? J'ai une question à nous poser. Est-ce que vous êtes capable de vivre ce que vous enseignez? Julson, tu enseignes sur l'influence. Est-ce qu'il y a même une personne que tu as déjà influencée dans cette ville? Alléluia. Mais ça ne sert à rien que si tu n'as pas influencé. Mais pourquoi tu enseignes sur l'influence? Ce n'est pas cette théorie ici. Est-ce qu'on peut voir la manière que tu vis pendant ces 5 jours ici dans la retraite, si vraiment ta vie peut influencer quelqu'un, pour que tu nous enseignes sur l'influence? Alléluia. Je vous parlais de David. Et lui, il a eu des connaissances et des compétences. Il a su qu'il est capable. De façon qu'il s'est rendu compte qu'il est capable de tuer Goliath seul, sans utiliser le phare d'essai. Mais avant de tuer Goliath, il demande qu'est-ce que l'on gagnera aussi de manière pratique, matérielle, financière, si j'utilisais mes connaissances pour résoudre les problèmes du pays. David, toi tu es matérialiste, tu n'es pas spirituel. Non, c'est vous qui êtes distrait. Je suis spirituel. Alléluia. Alors demande à tes voisins, à ton âge, tu n'as pas encore d'entreprise? À ton âge, tu n'as pas d'entreprise?
Tu es satisfait d'être un salarié pendant 20 ans, 30 ans. Satisfait. Donc, dans tous les moments que tu pries et que tu lis la Bible, Dieu vraiment ne t'a jamais dit que tu dois commencer une entreprise. Il t'a jamais révélé ça. Le Dieu de la Bible. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu n'as pas une entreprise, tu nous fais la honte. Est-ce que nous voulons influencer? Il y a un professeur qui nous enseignait. C'est un professeur congolais qui nous enseignait à l'université de Goma. Il nous disait qu'il a eu la grâce d'aller enseigner aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, on lui dit que le cours va commencer à 8 h et ça finit à 12 h. Comme un vrai Congolais qui se respecte, il vient à 8h30. Quand il vient à 8h30, il trouve toute la classe, l'auditoire est plein. Personne n'est absent. Bon, il a commencé à enseigner, et comme il a fait 30 minutes de retard, il voulait quand même, comme un bon Congolais, il fallait prendre les 30 minutes aussi, au lieu de 12h, juste venir à 12h30. Et il nous disait que les jours-là, quand c'est arrivé 11h55, il avait dit que tout le monde n'avait plus ni son agenda, ni sa Bible, ni son stylo. Ils avaient déjà tout arrangé, ils ont mis dans les cartables. Tout le monde a son cartable sur les deux en train de suivre les professeurs. Il était étonné, mais il a quand même continué à enseigner par la foi. Il dit quand c'était arrivé 12 h juste, pendant que le prof enseigne, tout le monde s'est levé, il est parti. Et il a dit personne n'a salué l'autre. C'est comme s'ils étaient pressés. On ne sait pas il y a quoi. Le professeur, il y a quoi? Le professeur veut parler, mais quoi? Non, tout le monde part. Il est parti à la faculté, comme un vrai Congolais qui se respecte, pour accuser la classe. Ces enfants ici, impolis, et tout ça. On a appelé le CP. Comment vous êtes impoli, vous avez négligé le professeur? Il a dit non, on n'a pas négligé le professeur. Mais vous avez dit que le programme va commencer de 8 h à 12 h juste. À 12 h juste, on est parti. Et les profs, nous on était là à 8 h juste, mais lui il est arrivé à 8h30. Où est notre problème? Et puis on a dit au prof, ah non, c'est toi le problème. On a affiché dans l'horreur. Et puis il est dit, on va voir. Il est venu demain à 7h45. Il arrive à 7h45, il se rend compte que l'auditoire est déjà plein. Tout le monde était là à 7h30. C'est maintenant qu'il réalise et dit, je comprends pourquoi certains pays dominent facilement le monde. Ils deviennent des puissances mondiales. Il dit, je comprends. Et quand il a maintenant commencé à demander à ses étudiants, ils nous ont dit qu'avant de venir à l'université, chacun a sa petite entreprise à la maison. Donc on ne vient pas à l'université pour venir chercher le diplôme. Tu peux rester avec ton diplôme, mais on a juste besoin de la connaissance de ces cours ici pour que je parte appliquer rapidement dans mon entreprise là que j'ai formée à la maison. À la maison, j'ai commencé une entreprise de poules, j'ai fait l'élevage de poules dans la parcelle de ma mère. J'ai besoin d'avoir des connaissances scientifiques pour développer un élevage de poules chez moi à la maison. Alors comme il y a eu un cours, je suis venu pour venir tirer les connaissances. Si j'aurais une connaissance, donc je n'ai pas besoin de diplôme, tu peux en rester. J'ai déjà une entreprise. J'ai besoin seulement d'avoir des connaissances pour venir améliorer. C'est maintenant qu'il a mis la main, elle a dit, même moi je suis professeur mais je n'ai pas d'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour influencer? Pourvu que vous pratiquiez ces choses. Alléluia. Je viens d'insister sur le premier niveau, car c'est la base. Si vous comprenez ce premier niveau, je vais synthétiser ça. En tout cas, vous avez tout pour influencer comme base.
Maintenant, j'ajoute en pensant maintenant les deux niveaux qui restent. Le deuxième niveau, maintenant, c'est la multiplication. La Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous. Tout ce que je vais d'expliquer, c'est être fécond. Le problème, c'est quoi chez les Africains? Aïe, 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 laisse-moi m'arrêter. Le deuxième niveau, c'est la multiplication. J'ai dit seulement deux choses sur la multiplication. La première chose, c'est que la multiplication responsable doit être précédée par la fécondité. La multiplication responsable doit être précédée par... Aïe, 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 j'aime comment les Africains parlent de ces versets pour justifier le nombre d'enfants qu'ils ont dans la maison. Quand tu lui dis que tu peux planifier les naissances, vite tes moyens, tu peux planifier les naissances. Il te lit la Bible. Et Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et puis je lui dis, non, toi là, on a dit avant de multiplier, soyez féconds, mais toi tu n'es en train de multiplier avant d'être fécond. Avant que Dieu dise cette phrase, lui-même, il a créé l'homme en dernier. Après avoir été fécond d'abord, après avoir créé tout ce que l'homme mangera jusqu'à sa mort, tout ce que l'homme aura besoin jusqu'à sa mort, c'est maintenant alors qu'il a créé l'homme. Est-ce que nous avons des chrétiens responsables spirituellement qui peuvent dire à Dieu, donne-nous un enfant après avoir donné ce que l'enfant mangera? Alléluia. Vous savez le problème de nous Africains, c'est quoi? Vous savez le problème, c'est quoi? C'est que nous avons beaucoup plus prêché sur le sexe. De façon que les jeunes chrétiens, lorsqu'ils sont mariés, ils ne savent pas faire la maîtrise de soi dans les mariages. Je vais insister là-bas. La Bible dit ceci. À la fois ajouter la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise. La Bible n'a pas dit aux célibataires, à votre foi ajouter la maîtrise de soi. Il a dit à tout le monde, même les nouveaux mariés, ayez la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement pour les célibataires. La maîtrise de soi, c'est aussi pour les mariés. J'aimerais vous dire en réalité, enlevez la culture et la religion. Un célibataire qui met des grossesses partout, avec un marié qui met aussi des grossesses chez lui sans avoir des moyens pour garder ses enfants, c'est la même chose, même résultat. C'est la religion et les coutumes qui pensent que c'est différent. C'est la même souffrance que chacun a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends un peu. Pasteur, regardez un peu comment on a fait avec la religion. J'ai un couple dans mon église. Ce couple-là, j'aime leur témoignage. Quand ils font leur témoignage, là où je suis, moi je pleure. Je dis, Seigneur, il y a des témoignages que nous, on ne donnera jamais. Les témoignages qu'ils donnent, il dit, le garçon et la fille, tous, ils ont servi Dieu dans l'église depuis l'enfance. Et l'un des résultats, c'est quoi? C'est que et les garçons et la fille, tous se sont mariés en étant vierges. Quel témoignage! Quand on partait en retraite, on mettait ces couples-là devant, ils nous donnaient leur témoignage, comment ils ont pu. Garçons et filles, tous vierges, mariés. Et là, on était, nous, on priait, on dit, Seigneur, nous, on s'est mariés à Bouyoua et... Mais qu'est-ce qui m'étonne maintenant dans ces couples? Selon que ces couples ne savent pas planifier les naissances. On leur dit, papa, 4 ans, 4 enfants, avec les moyens ici. Et voici ce qu'il dit. Il dit, nous aussi on ne sait pas, c'est Dieu qui nous amène. Ah, attends, vous avez fait 30 ans avec maîtrise de soi dans le célibat. Vous ne savez pas faire la même maîtrise de soi. Est-ce que le mariage a annulé la maîtrise de soi d'avant? Ce n'était pas la foi, c'était par religion. Oh, je dis, non, c'était par religion que vous étiez vierge, ce n'était pas par la foi.
ceux qui sont vierges par la foi, même après le mariage, même après le mariage, ils peuvent avoir la maîtrise de soi. Parce que, aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais demander à quelqu'un, est-ce que c'est par la foi ou c'est par la religion? Tu avais peur du pasteur, tu n'avais pas peur de Dieu. Si tu avais peur de Dieu, même dans le mariage, tu dis ma femme, je t'aime, mais sois là. On cherche d'abord l'argent. Ce que la Bible parle. Est-ce que la nouvelle mariée peut dire amen? Okay. Alléluia. La même chose, ça se peut, je sais que ça ne se passe pas chez vous. Je connais une église, une communauté, là au village, pas ici à Goma. Là, au loin, très loin là-bas. Là, on crée une nouvelle paroisse et on envoie un pasteur, ça préparer ce qu'il mangera. On décide là-bas, dans le conseil, bon, nous décidons de créer une nouvelle paroisse à Mugunga. Et Dieu nous a dit, c'est toi qui seras pasteur là-bas. Là, il n'y a même pas ni maison il va habiter, il n'y a ni toilette, il va mettre ses engrais chimiques. Il y a aucun travail qu'il va faire, il n'y a même pas encore de chrétiens. Mais, écoute, mais ce pasteur, il a une femme, il a des enfants à l'université. Attends, j'ai une question à vous poser. Comment il va vivre? On ne peut pas multiplier les paroisses avant d'être fécond d'abord. Il faut d'abord être fécond avant de multiplier. Rassurez-vous que les peu que nous avons, nous sommes d'abord féconds. Est-ce que ces paroisses ont déjà la capacité de produire une autre paroisse avant d'y envoyer un nouveau serviteur de Dieu là-bas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, c'est la multiplication. C'est que la multiplication, c'est la capacité de transmettre les connaissances et les méthodes utiles dans d'autres personnes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas mal d'appliquer le verset sur mettre au monde. Mais ici, le livre de Genèse, il y a comme deux récits cosmogoniques. C'est-à-dire deux récits qui parlent de la création du monde. Quand vous lisez le chapitre 1 du premier jusqu'au verset 2, chapitre 1, c'est comme si c'est un autre récit. Mais à partir du verset... du chapitre 2, verset 4, et voici la Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre. C'est comme un autre récit qui commence, c'est comme si c'est un autre auteur qui commence aussi à nous raconter de sa façon comment le monde avait commencé. Mais l'une des différences que vous trouvez dans ces deux récits, c'est que dans le premier récit, la personne qui parle de création du monde, en parlant de l'homme, il parle de l'homme esprit. Et dans le deuxième récit, il parle maintenant de l'homme abstenant compte de la chair. C'est là où il parle de mariage. Dieu dit que ce n'est pas bon. C'est le deuxième récit. Mais dans le premier récit, il n'y a pas ça. Donc, comprenez que lorsqu'il dit soyez féconds et multipliez-vous, je pense que ça ne fait pas allusion directement comme l'étendard au mettre au monde des enfants. Ça fait allusion à l'esprit. C'est-à-dire quoi? Comment se multiplier lorsque j'ai reçu Jésus? Et je dois multiplier mon esprit, l'esprit de Jésus dans une autre personne. Quand je multiplie, qu'est-ce qu'on doit multiplier? C'est l'esprit, c'est Jésus qu'on doit multiplier. Alléluia. Donc, on peut multiplier sans être marié. Pour que je puisse vivre ce verset, il faut que je fasse le mariage. Non, même les célibataires peuvent multiplier. Ils peuvent être féconds et multiplier et remplir la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné tout en allant aller et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu crée l'homme, la première chose il lui dit, soyez féconds et multipliez-vous.
Et puis, les hommes, au lieu d'être féconds, ils ont mis beaucoup d'enfants au monde. Il est venu lui-même vivre sur la terre. Sans être marié, il s'est multiplié. Avant de partir au ciel, voici les dernières phrases. Il lui répète ce qu'il avait dit à l'homme au premier jour. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Même chose. Alléluia. C'est parce que les prédicateurs ont tellement insisté sur le sexe, de façon que même quand on lit, soyez féconds, multipliez-vous, vous, ce qui vient en tête, c'est le sexe, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si les connaissances que j'ai mangées, comme engrais chimique, ça m'a aidé d'être épanoui en Christ et devenir utile. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois alors multiplier ce qui m'a rendu utile dans les autres. C'est ça la multiplication. Pour que les autres aussi deviennent comme je suis déjà devenu. C'est pourquoi il a dit allez et faites de toutes les nations les disciples, parce que vous êtes déjà devenus des disciples. Donc, allez donner aux autres les engrais chimiques que vous avez mangés pour que vous deveniez des disciples. Alléluia. C'est ça la multiplication. Oh, je suis en train d'augmenter la famille. Ah. Dans ta maison là, combien de gens tu as augmenté Jésus dans leur vie? C'est ça, augmenter la famille, bien-aimé. Sinon, tu es en train de peupler le camp du diable au lieu de peupler le camp de Dieu. Tu es en train d'ajouter, augmenter le nombre des enfants de la rue au lieu d'ajouter le nombre des enfants de Dieu. Alléluia. Et le troisième niveau, c'est l'expansion. Il dit, soyez féconds, multipliez et dominez, ou remplissez la terre. Et remplissez la terre. Remplissez la terre, c'est-à-dire quoi? Quand tu as été fécond avec des connaissances, tu t'es rendu que tu as été changé une autre personne. Comme tu as été changé positivement, transmets les engrais chimiques là dans d'autres personnes. C'est la multiplication. Si tu vois que et toi et ton entourage à qui tu as transmis, eux aussi changent. Ah, Dieu dit, alors prends les choses au sérieux, organise les choses au sérieux, afin que ça soit une organisation qui puisse atteindre les extrémités de la terre, afin que le monde entier puisse devenir comme vous êtes déjà devenus. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans notre église, la CBZ. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons manger les engrais chimiques ici. Alléluia. C'est-à-dire, toi d'abord, tu dois commencer à manger les engrais chimiques. Si ces engrais-là, ça te change, viens partager ça avec d'autres gens dans l'église. Viens partager ça avec d'autres personnes dans la chorale. Viens partager ça. Si les mêmes engrais qui t'ont changé, ça change aussi les gens de l'église. Ah, Dieu dit, alors maintenant, dans ce cas, tu penses à l'expansion. Alors maintenant, on peut alors ouvrir et aller jusqu'à atteindre le monde entier. Pourquoi? Pas parce qu'on fait une compétition avec la CBK, mais parce qu'on a vu qu'en nous, nous sommes déjà changés par ce qui s'est fait ici. Voilà pourquoi on va maintenant multiplier. Alléluia. Donc, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de paroisses dans la ville. On peut avoir même une seule où on se concentre. Jusqu'à ce qu'on voit des personnes transformées, les vies sont transformées. Lorsqu'ils sont transformés, on voit qu'il y a un résultat. Alors maintenant là, ça va aller de soi-même. Ça va aller de soi-même. Alléluia. C'est la même chose, toi qui es un entrepreneur. Tu es en train de commencer une petite entreprise. Si tu vois que cette entreprise t'a aidé, tu es devenu différent dans ta génération. Le deuxième secret, si tu veux influencer maintenant, transmets les secrets à d'autres jeunes. Transmets les secrets. Transmets les secrets. C'est ce que Papa Benoît nous faisait ici. Il vient transmettre les secrets. Il vient transmettre. Si les jeunes de Goma aussi deviennent aussi des entrepreneurs à influencer, alors là, nous devons maintenant expandre les choses. Et c'est ça la mission.
Que ce soit dans l'évangélisation, dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans la médecine, dans la technique, c'est le même principe. Alléluia. Bon, ça suffit, oui. Alors, là, je conclus. C'est que la mise en pratique de toutes ces petites choses que je viens de vous nous dire, ça a comme conséquence l'influence. Donc, je n'ai pas dit, voici où est-ce qu'il faut toucher pour devenir influent. Non. L'influence, c'est une conséquence, ce n'est pas une action à faire. C'est une conséquence d'autres choses là que je viens d'expliquer. C'est pourquoi l'influence, c'est attirer les gens vers toi. Je viens de synthétiser toute la retraite par cette conclusion. L'influence, c'est attirer les gens vers toi. L'impact, c'est transformer les vies des gens qui sont attirés. Et la domination, c'est impacter et influencer. Parce que la conclusion, le verset dit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et il dit, et dominez. Et dominer, ça, ce n'est pas une activité. Ça, c'est une conséquence de ces trois. C'est une conséquence. Et dominer, c'est quoi? Comment tu veux dominer? Dominer, c'est influencer les personnes que vous impactez. C'est-à-dire quoi? Influencer, c'est attirer les gens vers toi. Impacter, c'est transformer les vies des gens. Donc, on peut influencer sans impacter comme fait les politiciens et les musiciens profanes. Ils peuvent influencer sans impacter. Mais aussi, si vous impactez sans influencer, c'est que vous n'impactez pas. Alléluia. On peut influencer sans impacter, mais on ne peut jamais impacter sans influencer. Donc, un chrétien qui te dit, moi je suis en train de transformer des vies, mais il n'y a pas de l'influence des gens qui sont attirés, doutez de votre impact. Le Jésus que nous prêchons, non seulement il a transmis des vies, mais il y a eu de l'influence. Les gens sont venus. Il n'était pas politicien, il était un homme de Dieu, mais 5000 personnes venaient seulement. Alléluia. Ne soyez pas satisfaits d'un effectif petit. L'objectif, ce n'est pas augmenter l'effectif des gens dans l'église. L'objectif, c'est d'impacter les gens, des peu de gens que nous avons dans l'église. Mais lorsque les peu de gens sont impactés, l'influence doit venir. L'effectif, c'est une conséquence de l'impact. Alléluia. De l'impact. La Bible a dit ça. La Bible n'a pas dit, voilà, priez pour que les gens puissent nous amener beaucoup de participants, de membres dans notre église. Non. Dieu a dit, priez afin que Dieu nous envoie des ouvriers. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Il y a beaucoup de membres de votre église là en dehors de l'église. C'est parce qu'il n'y a pas d'ouvriers dans l'église. C'est lorsqu'il y aura d'ouvriers, les ouvriers. La moisson est grande. Vous avez vu quand on était sur le terrain. On a fait un exercice, mais on a gagné combien d'âmes? 70 âmes. C'est hier, non? La moisson est grande. Et puis vous dites qu'il n'y a pas de membres dans l'église. Qui t'a dit qu'il n'y a pas? C'est possible qu'on amène 70 membres dans une seule journée. On l'a fait et Dieu nous a donné ça avec vous hier. C'est possible. Donc, le problème d'effectif n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'ouvriers dans l'église. On n'a pas d'ouvriers. Est-ce que Dieu peut nous donner des ouvriers? Est-ce qu'on peut se mettre debout et prier pour l'influence de notre église? Prier pour l'influence de notre communauté. Prier pour ta propre influence. Prier pour l'influence de ton entreprise. Prier pour l'influence de ta famille. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Y a-t-il des gens qui se disent non, c'est trop. Non, je pars, je sors dans cette retraite avec ce canard, avec cette colère. Je dois influencer, ma communauté doit influencer, mon église doit influencer, mon entreprise doit influencer. Est-ce qu'on peut commencer à prier le Seigneur? Ooh.